have a foundation of Kung Fu? We're going to build upon that with karate. Ancient way. Miyagi way. Running from a nightmare in the middle of the road. Hell's no place for sleeping in a world beyond control. Caught in the headlights, coming after you. When I woke up this morning, I had to do what I gotta do. Blast me to heaven for loving you. Blast me to heaven for loving you. Speed, give me what I need. Yeah, what lightning. Let's speed on speed, wheels on wheels. Speed, I'll let it bleed. Yeah, grease lightning. Let's speed on speed, wheels on wheels. Salut mes chers amis, bienvenue au Ciné-Club de Rico. On est au mois d'août, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Et il y a plein de belles sorties Blu-ray 4K ce mois-ci. Et oui mes chers amis, et vous allez savoir tout ça dans un instant au Ciné-Club de Rico. Someone to play with. You get your cup to that floor, or I'll break every bone in your body. It's like a giant snowball going downhill and getting larger with danger until it explodes. That was the most realistic and frightening experience I've ever witnessed. Captain Kingsgrove's got arrangements with all your trash down here, and he means for you to keep them! Get out! $5, you want to get $6, you want to get $7, you want to get $7, $7, you want to get $8, you want to get $8. All right. Kick that motherfucking pig dog! Do you want me to give you a ride home, Laura? This thing looks like a laser gun. My drug business is down the toilet. Mr. King, fuck. Hey. That's a problem. I need you to get back on the infoweb. Find out everything you can about Suguru. I think that you are a son of a bitch. No! Jeffrey, what is going on? Don't you start. Oh, shut up. Only one robo-warrior walks away. Of course I'm not well! Talk fast, I'll leave it in a minute. Alors, on vient de voir la bande-annonce des films qui sont annoncés pour ce mois-ci chez Vinegar Syndrome. En fait, les films vont tous être disponibles à la fin du mois. Mais il y a des trucs intéressants. Vous avez vu, ce mois-ci, c'est la sortie de Toxic Avenger de Troma. C'est le remake du film original qui a fait la notoriété de ce studio-là. Toxic Avenger, c'est devenu leur personnage le plus populaire. Mais dans la foulée de Toxic Avenger, Troma avait sorti un autre personnage qu'ils ont essayé de lancer qui est jamais devenu aussi populaire que Toxic. Mais c'est ce qu'on voulait faire au départ. On a sorti le film Sergeant Kabuki-Man, qui est un genre de détective policier de New York qui devient un genre de super-héros habillé en kabuki qui va combattre les méchants. C'est devenu un personnage secondaire un peu dans les derniers films de Toxic Avenger, surtout Citizen Toxie. On a repris le personnage de Sergeant Kabuki-Man, mais ça avait donné une comédie d'action assez le fun, assez déjantée, assez intéressante, qui était sortie dans les années 80.
juste un peu après Toxic Avenger, pour surfer un peu sur la vague de ce genre de film-là. Donc, Sgt. Kabukiman va sortir en 4K ce mois-ci chez l'éditeur Vinegar Syndrome. Alors, c'est une belle sortie pour ce mois-ci, pour cet éditeur-là. Et il y a également la sortie d'un film de Paul Morrissey, qui travaillait souvent avec Andy Warhol. Il a fait un film, une espèce de drame policier qui se passe dans le milieu de la drogue. Un film qui s'intitule Mixed Blood. J'ai la VHS ici, qui s'intitule Cocaine. Ben, vous voyez le titre original en dessous, Mixed Blood. Il va sortir pour une première fois en médium physique depuis la VHS, parce que ce film-là était jamais sorti en DVD, en Blu-ray. Eh bien, il va y avoir une édition 4K de Mixed Blood qui va sortir chez Vinegar Syndrome. Évidemment, il n'y a pas la version française dans la version de Vinegar Syndrome. Vous voyez ici la vidéo cassette. Moi, j'ai la version française du film là-dessus. Mais il faut acheter, si vous achetez l'édition Vinegar Syndrome, le film est en version originale anglaise, mais avec beaucoup de bonus. Donc, c'est une belle sortie de Vinegar Syndrome. Sgt. Kabukiman et Mixed Blood de Paul Morrissey. Deux super belles sorties pour le mois d'août. OK, je vais vous parler de mes acquisitions. Hein. Je le fais normalement à chaque mois. Avant de commencer à parler des sorties du mois, je vous parle de mes acquisitions du mois. J'en ai fait quelques-unes ce mois-ci. Ça a été le mois Criterion, le mois de juillet. J'ai fait une présentation. Vous irez voir les vidéos de toute ma collection Criterion au complet. Mais il y a 3 titres que je vous ai pas présentés. C'est les 3 titres que j'ai achetés dans le cadre de la promotion du mois de juillet Criterion. Je m'en suis procuré 3, donc je m'étais limité à ça ce mois-ci. Très loin de ce que j'achetais à l'époque quand je pouvais acheter chez Barnes & Noble et que j'avais des 50% de rabais, donc j'en faisais venir des États-Unis. Là, j'ai décidé d'acheter ici au Canada et j'en ai acheté 3. Je vais vous les présenter, les 3 que j'ai achetés, que j'ai ajouté à ma collection. Donc, le film Drugstore Cowboy de Gus Van Sant, que vous voyez ici avec Matt Dillon, Kelly Lynch qui joue là-dedans également. Et il y a une petite apparition de William Burroughs dans le film. Donc, Drugstore Cowboy, qui est un très bon film de Gus Van Sant que j'avais pas dans ma collection. Alors, c'est fait de Criterion. Il est même pas déballé encore, hein, il est tout frais. Ici, j'ai Jojo Dancer, Your Life is Calling, excellent film réalisé par Richard Pryor, qui est une espèce de film un peu autobiographique dans lequel il raconte les déboires d'un comédien sur scène qui, dans sa carrière, dans ses relations interpersonnelles. Et Richard Pryor, c'est vraiment un film un peu autobiographique qu'il fait avec ça, avec un personnage qui est littéralement son alter ego à l'écran. Jojo Dancer, Your Life is Calling, si vous l'avez jamais vu, réalisé par Richard Pryor, comédie que j'avais hâte d'ajouter à ma collection, qui est sortie chez Criterion. Vous avez ici l'édition 4K Blu-ray, donc les deux sont inclus dans ce boîtier-là. Bien hâte de me retaper ce film-là. Le film ici, qui est un genre de néo-film noir, c'est Choose Me de Alan Rudolph, qui était très bon dans ce genre-là, le film néo-film noir. Là-dedans, il y a l'actrice Geneviève Bujold qui est là-dedans, Keith Carradine, Leslie Ann Warren. La photographie de ce film-là, si je me souviens bien, était très belle. Mais ça fait longtemps que je l'ai vu et j'avais le goût de me retaper ça. Donc, Choose Me, un film que j'avais vu à l'époque à super écran et que j'ai bien hâte de revoir. Donc, ça a été mes 3 acquisitions Criterion pour le mois. J'ai fait l'acquisition de 3 VHS également. C'est des films que j'ai achetés en VHS. Je vais vous les montrer ici. Donc, un film italien, La Trancheuse infernale. Vous allez avoir l'impression que c'est un film d'horreur. Eh bien non, c'est pas le cas du tout. C'est un drame policier italien. Le titre est complètement trompeur. C'était vraiment pour faire louer des vidéocassettes, hein, parce que on voit dans le générique de début qu'on a genre rajouté un titre par-dessus l'autre titre et c'est écrit La Trancheuse infernale. On voit sur la pochette une fille avec une tronçonneuse. C'est une scène effectivement qu'on voit dans le film. Mais l'intrigue du film, c'est une intrigue policière. Il y a des petits côtés un peu giallo dans le film. Il y a une séquence à la fin où effectivement, on voit le personnage, un des personnages principaux, cette jeune femme qui doit lutter contre son agresseur avec une tronçonneuse. Mais le film nous donne l'impression qu'on va assister à un genre de film comme La dernière maison sur la gauche ou Massacre à la tronçonneuse, et c'est pas ça du tout. La Trancheuse infernale, c'est un titre qui est complètement trompeur et c'était en même temps, ça a un certain charme parce qu'à l'époque de la VHS,
on faisait souvent ça, on nous amenait des titres qui avaient aucun rapport avec le film, souvent des fois même une image qui était trompeuse. Donc La Trancheuse infernale, ça donne quand même un bon film. Il y a Fabio Testi qui joue là-dedans. Il y a quand même un très très bon casting. C'est réalisé par Duccio Tessari, un très bon réalisateur italien. Donc, c'est pas un film d'horreur, mais c'est un très bon film. J'ai eu beaucoup de plaisir à voir ça. J'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler dans la prochaine édition du musée VHS de Rico, donc La Trancheuse infernale. Et ici, on a deux affaires assez rares. C'est des films, ils appellent ça Harakiri, Journal bête et méchant présente Harakiri vidéo. C'est des films assez rares. Qui présente un humour qui est un peu décalé avec son époque. Aujourd'hui, on ne retrouverait pas ce genre d'humour-là. Donc, Harakiri vidéo 1 et 2 sont dans très bon état. Uncut, c'est des films qui sont très, très durs à trouver. Des genres de films cultes qu'on retrouvait seulement en VHS et vous avez aucune chance de trouver ça en DVD, en Blu-ray. Ça vient d'Europe, hein? C'est des éditions européennes qui ont été amenées ici au Canada. Ça a été transféré en mode NTSC, donc vous voyez, c'est des originaux, donc c'est super bien. J'ai hâte de regarder ça. C'est vraiment des films trash. Donc, Harakiri, volume 1 et 2. J'ai pas pu résister. Évidemment, j'ai toute la collection des Forgotten Gialli que Vinegar Syndrome ont sorti. C'est des coffrets qui rassemblent des giallo qui sont un peu moins connus. Ici, ça c'est le volume 8 déjà, volume 8. Et le volume 8 est déjà discontinué, donc on peut plus le trouver. Moi, au début du mois, j'avais vu que les ventes, il y en avait de moins en moins disponibles, donc je l'ai commandé. Je voulais être sûr de l'avoir parce que j'ai tout le reste de la collection. Ça ne me tentait pas de payer 300$ pour l'avoir sur eBay. Donc, je l'ai commandé chez Vinegar Syndrome. On voit les titres qu'il y a là-dessus. Ring of Fear. On va les regarder rapidement. Reflection in Black. C'est tous des films italiens qui sont sous-titrés en anglais. Et AAA Masseuse Good Looking Offer Her Services. Donc, vous avez des giallo qui sont beaucoup moins connus. Hein, c'est pas des giallo réalisés par Dario Argento ou Lucio Fulci. C'est des trucs un peu plus obscurs, mais moi, honnêtement, je veux voir tous les giallo et je trouve ça le fun que Vinegar Syndrome sorte des giallo un peu moins connus. Donc, ça, c'est le volume 8. Évidemment, si vous regardez les vidéos où je présente ma collection de films, vous allez avoir vu également les autres éditions de Forgotten Gialli. Final Destination, je suis un fan de cette série-là. C'est sûr que c'est pas des grands films, mais c'est des films d'horreur, le fun, c'est très ludique. Les films sont pas tous égaux. J'ai pas vu encore celui-là. Final Destination, Bloodline, j'ai toutes les autres dans ma collection. Ça commence toujours avec une espèce de catastrophe qui est évitée par une gang de jeunes. Il y en a un de la gang qui veut comme une espèce de prémonition, qui voit d'avance qu'il va arriver une catastrophe. Il prévient les autres. Et ils vont être sauvés in extremis de la mort, mais la mort va réclamer son dû. Il aurait dû mourir, ces jeunes-là, et la mort va essayer tout au long du film de les rattraper dans des circonstances qui sont toujours assez macabres. Et ce qui est intéressant avec ces films-là, et le côté ludique du film, c'est qu'on sait que les jeunes vont mourir, mais de quelle façon ils vont mourir? On essaie de trouver des façons toujours inventives, créatrices. Ça devient une espèce de film un peu quasiment une comédie par moment parce que on fait toujours comme des scènes. On a l'impression que le personnage va mourir, boum, il meurt pas. Et 2 minutes après, il arrive une autre situation et paf, le personnage meurt là. C'est des films d'horreur amusants. Donc Final Destination, Bloodlines que je vais découvrir dans quelques jours. Il y a ici 3 films policiers ou 3 films de genre, 3 films criminels italiens. Il y en a 2 là-dedans avec Franco Nero. Lui, je l'ai pas écouté encore. Nous sommes tous en liberté provisoire de Damiano Damiani, qui est sorti chez les éditions Artus, que j'ai bien hâte de voir parce que je suis un fan de Franco Nero. Ça, c'est un film qui se passe en prison. Damiano Damiani, qui est un excellent réalisateur. Ici, l'autre film avec Franco Nero qui fait partie d'une série de films. Comment tuer un juge avec Franco Nero et Françoise Fabian, qui est sorti également chez Artus Film. Toujours chez Artus, autre film de Damiano Damiani, mais là, c'est pas avec Franco Nero, c'est avec Tony Musante et Claudia Cardinal. Celui-là, je l'ai écouté
Excellent, excellent film. C'est une espèce de prise d'otage dans un hôtel. C'est absolument incroyable comme film. J'ai adoré ce film-là. J'ai été sur le bout de mon siège tout le long du film. Film policier qui est très bien mené. J'aurai l'occasion probablement de vous en reparler à un moment donné. Mais vraiment, c'est excellent d'un bout à l'autre, ce film-là. Claudia Cardinal est excellente dans le film. Et il y a vraiment du suspense tout le long, là. C'est très bien fait. Donc, Goodbye et Amen. Le titre n'est pas vraiment représentatif du film. Donc, je me pose un peu la question pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Mais le film est excellent. C'est réalisé par Damiano Damiani. C'est très, très bon. Bon achat à faire. Ça, c'est un film usagé que j'ai acheté à Québec chez un vendeur de DVD usagés qui est proche de la rue Cartier. Donc, Solar Babies, les guerriers du soleil, avec entre autres Jason Patrick qui joue le rôle principal, et Jamie Gertz, qui était une actrice des années 80, qui est l'actrice la plus fortunée d'Hollywood. C'est elle qui a le plus d'argent. Ça a l'air qu'elle a fait des investissements. Elle joue plus maintenant à Hollywood. Elle a sorti avec un producteur. Bref, elle a fait de l'argent comme de l'eau. Elle est rendue multimilliardaire. Donc, c'est la femme la plus riche d'Hollywood. Jamie Gertz, l'actrice qui a le plus d'argent dans toutes les comédiennes hollywoodiennes et dans tous les comédiens. C'est elle qui est au top de la liste. Donc, on n'aurait peut-être pas pensé ça, mais on la voit ici alors qu'elle est toute jolie, toute belle dans Solar Babies, un petit film culte qui avait été réalisé par Alan Johnson dans les années 80. Donc, film le fun. Ici, on a des parutions qui sont sorties également chez Vinegar Syndrome. Le deuxième volet de la collection David The Rock Nelson, volume 2. J'adore les films de David The Rock Nelson, qui est un gars aux États-Unis qui a fait des films dans son sous-sol, chez eux, autour de sa maison, avec ses voisins, avec ses amis, avec sa famille. Vous le voyez ici, il fait un film avec une espèce de grosse araignée en plastique. Ça ne dérangeait pas que les effets spéciaux soient tout croche. C'est quelqu'un qui a décidé de prendre des caméras, de s'amuser, de faire ses films. Et vous voyez ici, il a déjà fait de la boxe également. Et c'est tout un personnage. Si vous achetez ces films, il y a des présentations au début de chacun de ces films et les présentations sont aussi délirantes que les films eux-mêmes, même encore davantage. Et c'est un personnage excentrique qui est vraiment drôle, mais drôle comme c'est pas possible. Et j'avais adoré le David The Rock Nelson Collection volume 1 et voici le volume 2. L'intérieur, je crois, regardez-moi ça. C'est assez The Devil Ant et The Giant Fly. C'est très prometteur. Donc, j'ai hâte de me taper ce deuxième volet des aventures de David The Rock Nelson que j'adore. Et vous avez ici un film avec Wings Hauser, un acteur qui est décédé l'année dernière, donc qui est un acteur de films cultes. Il a fait des films policiers, il a fait des films de genre, des films de science-fiction, des films d'horreur également. Là-dedans, il fait le méchant dans le film Le Charpentier de Carpenter. On le voit ici avec un genre de drill. J'ai l'impression qu'il va tuer du monde avec ça. Donc, un film qui est sorti en 1988 et qui était très attendu des amateurs de films d'horreur et c'est sorti dernièrement chez Vinegar Syndrome de Carpenter avec Wings Hauser et finalement une parution extraordinaire chez l'éditeur Severin. C'est la sortie de Bloody Legend, The Complete Cliff Twemlow Collection. Cliff Twemlow, qui était un doorman, un portier, un videur dans des boîtes de nuit en Angleterre et qui est devenu acteur, qui a travaillé dans toutes sortes de films, qui a lui-même produit certains films, des films de différents, disons, souvent de série B, série Z, mais c'était des films qui étaient complètement délirants. Vous voyez sur la pochette de quoi il a l'air, le bonhomme. C'est un colosse, là, vraiment quelqu'un d'assez costaud. C'est un videur dans une boîte de nuit, donc c'était pas, il était pas conçu sur un, il avait pas l'air d'un petit chat là. Vous voyez l'intérieur, c'est fait comme une espèce de grosse vidéocassette et on voit ici les différents films qui sont là-dedans. Il y a 11 films au total. GBH, ça a l'air assez fou. J'ai écouté jusqu'à dans Tuxedo Warrior, qui a l'air peut-être le film à plus gros budget qu'il y a sur le coffret. Regardez-moi ça à l'intérieur de ça. C'est des films absolument délirants. On savait pas un jour qu'on aurait ces films-là dans des éditions Blu-ray comme ça. The Hitman,
The Eyes of Satan. Dites-moi que vous n'avez pas le goût de voir ces films-là. Non, ça a l'air assez incroyable. Regardez-moi là avec sa grosse, son gros gun. GBH 2, Beyond Vengeance. Donc, vous voyez, The Nude Massage ici, Fitness Over 40, des genres de documentaires qu'il a fait. Donc, il y a énormément de stock sur le personnage. Il y a également au début un documentaire sur le personnage qu'on voit ici. Donc, vraiment une belle édition qui est sortie, encore une fois, chez l'éditeur Severin, qui va sortir un coffret aussi de Lamberto Bava ce mois-ci, dont je vais vous parler tantôt. Donc, The Bloody Legend, The Complete Cliff Twemlow Collection, qui est sorti chez l'éditeur Severin sous la bannière Intervision. Donc, c'est vraiment une très, très belle sortie. Je suis vraiment content d'avoir ça dans ma collection. Alors, je suis certain que vous trépignez d'impatience de savoir c'est quoi les films qui sortent ce mois-ci, les nouveautés. Eh bien, on va commencer le 5 août. Ça commence pour les sorties du mois de août. Donc, il y a Sunset Boulevard, immense film avec William Holden et Gloria Swanson qui fait une ancienne star du cinéma muet. Et William Holden, il fait un scénariste qui va écrire un scénario pour elle. En fait, il travaille des dialogues avec elle. Et il va s'établir une espèce de relation amoureuse entre le scénariste et la vieille star. Donc, c'est une genre de comédie noire un peu écrite par Billy Wilder dans les années 50. C'est un des grands films de l'histoire du cinéma, un des meilleurs films de Billy Wilder. Et pour une première fois, on va voir Sunset Boulevard dans une belle édition 4K qui va sortir le 5 août. Donc, Sunset Boulevard, c'est un des achats obligatoires si vous ne l'avez pas dans votre collection, évidemment. Il y a le film Better Off Dead. Si vous êtes comme moi, vous êtes des fans de John Cusack, comédien qui a commencé sa carrière dans les années 80 en faisant des comédies romantiques. Il a fait plusieurs comédies romantiques, certaines très bonnes, d'autres moins bien réussies, mais dans l'ensemble, c'est un comédien auquel je me suis attaché beaucoup parce que, il est charismatique, il est drôle, en même temps, il est capable de jouer dramatique. Il n'a jamais fait de grands films dans sa carrière. Mais j'ai l'impression que John Cusack, quand je le vois à l'écran, j'ai l'impression d'avoir un vieil ami. Et ces comédies, j'étais toujours un bon client pour ce genre de film-là. Donc, il y a le film Better Off Dead, qui est une bonne comédie noire un peu que John Cusack a fait en 1985, dans lequel il se fait sacrer là par sa blonde. Sa blonde le laisse, sa copine le laisse tomber. Il y a plein de problèmes qui arrivent dans sa vie. Il n'est pas assez populaire et il va tomber dans une déprime épouvantable au point de vouloir presque se suicider. De là le titre Better Off Dead. Et il doit se préparer une compétition de ski importante pour reconquérir le cœur de celle qui l'a abandonné. Donc, Better Off Dead, si vous aimez les comédies de John Cusack des années 80, eh bien, vous allez être aux anges parce que chez Kino Lorber, il y a une sortie 4K du film Better Off Dead. Chez Criterion, j'en ai parlé de la compagnie Criterion, j'en ai parlé il y a quelques minutes. Eh bien, il y a deux films japonais de Kon Ishikawa qui vont sortir. C'est des vieux films. Il y en a un, c'est un film de guerre, Fires on the Plain, qui raconte l'histoire de soldats durant la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a The Burmese Harp, qui est un super beau film également. Donc, ces deux films-là, d'un réalisateur culte, d'un grand réalisateur japonais qui est peut-être un peu moins connu que certains, comme Kurosawa et tous ces réalisateurs-là. Donc, ces deux films-là de Kon Ishikawa vont être disponibles chez Criterion le 5 août. Les amateurs de films d'arts martiaux, dont je suis, on aime tous les bons vieux films d'arts martiaux, old school, films de samouraï, films où ça brasse énormément. Eh bien, vous allez être aux anges parce qu'il y a un nouveau coffret Shaw Brothers qui va sortir. C'est des coffrets qui ne sont pas donnés. C'est Shout Factory qui font ces coffrets-là. Ça regroupe, il y a peut-être 14 ou 15 films par coffret. Moi, j'avais acheté le numéro 1, mais j'ai pas acheté les autres volumes. J'ai déjà beaucoup de films dans ma collection de la Shaw Brothers. Et comme je vous dis, c'est pas donné, c'est des coffrets qui tournent autour de 200$. Donc, Shaw Brothers Collection volume 7. Si vous avez déjà acheté les autres volets, peut-être que vous allez être intéressé d'acheter le volume 7. Mais, comme je vous dis, il faut avoir beaucoup d'argent dans son portefeuille. Donc, Shaw Brothers Classic volume 7, le 5 août.
Il y a une autre belle sortie, vous allez voir un peu plus tard dans le mois pour Shout Factory. Quelque chose qui est encore mieux, à mon avis, que cette sortie-là. Un film assez violent. Un film italien réalisé par Renato Savino qui est sorti en 1976. C'est The Children of Violent Rome. C'est un film qui parle de gangs de rue, qui parle des problèmes liés aux gangs de rue. On suit un gang qui font toutes sortes d'actions, ils se battent, ils vont commettre des crimes de tout genre. Donc, c'est un film un peu sociopolitique qui reflète une situation d'Italie dans ces années-là, dans les années 70, où il y avait beaucoup de violence, entre autres avec les gangs de rue. Donc, The Children of Violent Rome, qui est pas un film pour les cœurs sensibles, mais ça va sortir le 5 août chez Raro Vidéo. Et il y a également un film d'horreur italien que moi j'ai vu, mais ça fait très longtemps. J'ai une copie quelque part dans ma collection de ce film-là. C'est le film Terror Express qui va sortir en Blu-ray. Je me rappelle pas la compagnie, mais en tout cas, Terror Express, je pense que également c'est chez Raro Vidéo. Tantôt, quand je parlais du film The Children of Violent Rome, c'est pas Raro Vidéo qui vont le sortir, c'est Terror Vision qui vont sortir ce film-là. Terror Vision qui avait déjà sorti plusieurs films d'horreur dans les derniers mois. Dont The Nail Gun Massacre, dont j'avais parlé récemment. Donc, ils vont sortir un film italien. Donc, c'est une belle sortie pour le mois de août. Vous avez probablement vu la dernière bande-annonce de Toxic Avenger avec Peter Dinklage, une espèce de, disons, une nouvelle vision de ce film-là qui était devenu culte. Moi, le Toxic Avenger dans les années 80, c'est vraiment le film qui nous faisait parler. À l'école, tout le monde nous disait, est-ce que tu as vu Toxic Avenger? Toxic le Ravageur. C'était la vidéocassette que tous les jeunes voulaient voir à la maison. Réalisé par Lloyd Kaufman et Michael Hurst, c'est devenu un film culte incroyable. Il y a eu 3 suites, Toxic Avenger 2, 3 et le 4 qui est complètement givré, vraiment un film complètement fou. Citizen Toxic. Donc, on a fait un remake de Toxic Avenger. Apparemment que le film est très bon. Ça fait 2 ans qu'il est tourné. Il n'y avait pas de distributeur encore pour prendre le film, malgré les retours positifs qu'il y avait eu sur les projections test. Eh bien, on a bien hâte. Moi, notamment, j'ai très hâte de voir le film Toxic Avenger sortir. C'est un des films de l'été que j'attends le plus. Et pour l'occasion, eh bien, évidemment, Trauma, la compagnie qui produit le film, en ont profité pour ressortir ces films-là en 4K. Donc, on va avoir droit à un 4K ce mois-ci de Toxic 1, 2, 3 et 4. Ils vont sortir dans des éditions séparées. C'est pas un coffret comme le Blu-ray qui était sorti. L'avantage de ça, c'est que chaque boîtier a le poster original sur la couverture. Sur le cover, on a on a le visuel original. Ce qu'on n'avait pas fait sur plusieurs éditions. Donc, je trouve ça intéressant. Si vous les avez pas, ben peut-être les acheter en 4K, mais je vois pas la nécessité, si on les a déjà, de les racheter en 4K. Et surtout que c'est des films qui ont été tournés pour la plupart en 16 mm, donc assez granuleux. Alors en 4K, ça va peut-être faire ressortir le grain davantage. Donc, si vous êtes intéressé, ça sort le 12 août, Toxic Avenger. Il y a une autre série de films d'horreur qui a marché très, très fort dans les années 80 et dans les années 90 parce qu'il y a eu des suites. Le fameux film Sleepaway Camp où finalement la protagoniste principale, la jeune fille qui est au centre de l'histoire, se révèle à la fin être la meurtrière. Et en fait, elle n'est pas la meurtrière, elle est le meurtrier parce que finalement, c'est une transgenre. Et on a fait des suites, Sleepaway Camp 2, Unhappy Camper et Sleepaway Camp 3, Teenage Wasteland qui vont sortir en 4K chez Scream Factory. Et c'est pas la même actrice qui joue dans les 2 suites qui ont été faites, qui sont sorties dans les années 90. C'est la sœur de Bruce Springsteen qui, oui, est actrice et elle a joué dans des films d'horreur, notamment dans Sleepaway Camp 2 et 3. Et c'est elle la vedette des 2 autres films. Donc, c'est pas aussi bon que le premier. Le deuxième est intéressant. Il y a quand même quelques scènes le fun. Mais si vous êtes complétiste comme moi, vous allez vouloir mettre la main sur Sleepaway Camp 2 et 3 si vous les avez pas déjà.
Poséidon, hein, je ne sais pas si vous avez vu le remake qui a été fait de L'aventure du Poséidon, le vieux film de Irwin Allen, dans lequel un bateau coulait au fond et le bateau était... Il arrivait une espèce de tsunami qui tournait un bateau de côté. Et là, les survivants devaient essayer de sortir de là. Il y avait notamment, si je me souviens bien, il y avait Gene Hackman qui jouait dans l'original et toute une pléiade d'acteurs assez incroyables. Eh bien, il y a eu un remake dans les années 2000, début des années 2000, tourné par Wolfgang Peterson, le réalisateur de Das Boot, de plusieurs grands films de l'histoire du cinéma. Eh bien, Peterson a décidé de reprendre cette histoire-là. C'est peut-être le moins bon film de Wolfgang Peterson. J'essaie de me souvenir de tous les films qu'il a fait, mais à mon souvenir, c'était son moins bon film. Mais quand même, c'est divertissant. Si vous aimez le genre de grand spectacle, film catastrophe, eh bien, peut-être que c'est un film pour vous. Ça va sortir chez Arrow Video, évidemment, avec plein de suppléments. Arrow Video qui commence à chercher un peu des titres à sortir. Quand on voit qu'ils sortent à Poséidon, c'est qu'il commence à manquer un peu d'idées. Il y a la suite d'un film qui a été très populaire avec Ben Affleck. J'ai pas vu l'original, j'ai pas vu la suite non plus, donc je peux pas vous en parler. Je sais que ça a été très, très populaire. Ce film-là avec Ben Affleck, c'est The Accountant 2 qui va sortir. Donc, le premier, il y a des gens qui m'ont dit, faut que tu vois ça, c'est incroyable, c'est extraordinaire. On n'a pas le temps de tout voir. Un jour, peut-être que je me taperai un programme double, j'écouterai peut-être les deux. En attendant, si vous avez vu le premier, que vous avez été un fan et que vous voulez voir le deuxième, eh bien, vous allez pouvoir vous le procurer en Blu-ray et en 4K le 12 août. Les fans du film How to Train Your Dragon, moi j'ai beaucoup aimé cette série de films animés-là. Je trouve que c'était une bonne idée d'amener un film d'animation avec des dragons, surtout que ça a été fait par un réalisateur canadien. Et il a décidé de faire comme Disney font pour la plupart de leurs films. Il a décidé déjà de faire un remake du premier film, mais avec des vrais comédiens. On a changé 2, 3 petites choses et on a pris des vrais acteurs pour jouer les rôles dans le film. Donc, est-ce que ça valait la peine de faire ça? Eh bien, vous le verrez. Moi, j'ai pas vu le remake qui a été fait cette année. Je suis en retard un peu. J'ai vu quelques films au cinéma, mais pas énormément. Donc, How to Train Your Dragon, je suis pas allé le voir. Même si je suis un fan du dessin animé, j'ai pas vu encore cette nouvelle version-là, mais ça va être disponible en 4K, en Blu-ray, en DVD, évidemment, le 12. Ensuite, le mois se poursuit avec Coneheads, une série qui avait vu le jour. Coneheads, en fait, c'est un sketch de Saturday Night Live avec une famille d'extraterrestres avec des têtes allongées, des têtes de cônes. C'était devenu très populaire. C'était un sketch que les gens qui écoutaient Saturday Night Live adoraient, avec Danny Croyd, entre autres, qui est à la tête de ce sketch-là. Et on a décidé de faire un film. Il y a eu toute une série de films qui ont été faits avec des personnages de Saturday Night Live. Il y avait eu Night at the Roxbury, et il y en avait eu d'autres également. Coneheads a fait partie de cette série de films d'adaptation cinématographique de sketchs de Saturday Night Live. Et ça va sortir en 4K. C'est amusant, c'est pas un grand film, mais il y a des bons moments. Danny Croyd, évidemment, est toujours efficace dans ce genre de comédie-là. La grosse sortie du mois, pour ceux qui n'ont pas ces films-là, ceux et celles qui n'ont pas ces films-là, et si vous êtes un fan de cinéma d'exploitation des années 70, eh bien, il y a le coffret Blaxploitation Volume 2 qui va sortir chez Shout Factory, et c'est un coffret qui réunit, je vous le dis tout de suite, il y a 6 films là-dedans. C'est des films parmi les meilleurs du cinéma de Blaxploitation des années 70. Là-dedans, parmi ceux-là, il y a Foxy Brown avec Pam Grier, qui est un film extraordinaire. C'est un des meilleurs du genre. Honnêtement, Pam Grier, c'était la reine du cinéma d'exploitation des années 70. Moi, j'adore tous ces films. Je comprends que Tarantino y a fait hommage avec le film Jackie Brown. Il y a le film Friday Foster qui va être inclus dans le coffret. Cotton's Come to Harlem, qui est un excellent Blaxploitation. Le film Bucktown et 2 excellents films avec Jim Brown, Slaughter et Slaughter's Big Rip-Off, qui vont être compris dans ce coffret-là. Des heures et des heures et des heures de plaisir avec plein de bonus, des films absolument formidables qui vont être en 4K, toute la gang. Donc, Blaxploitation Volume 2, ça va être un des achats du mois. Et c'est pas donné, encore une fois, les coffrets. Shout Factory, il faut avoir de l'argent dans nos poches parce que c'est un gros 200$ à débourser.
Mais si vous les avez pas, ces films-là, c'est un très, très bel achat. Peut-être attendre, peut-être qu'à un moment donné, vous allez tomber sur un bargain, que ça va baisser les prix. Mais je sais que présentement, il est annoncé à 200 $ chez Amazon. Donc, c'est un pensez-y bien, c'est quand même beaucoup d'argent. Moi, vous savez que je suis un fan, hein, un de mes un de mes premiers crushs quand j'étais jeune, une des premières femmes dont je suis tombé en amour, c'est Olivia Newton-John. Hein, je l'ai raconté souvent, la fameuse pochette du disque Physical que mes parents avaient, que je regardais, que j'ouvrais la pochette, je regardais Olivia Newton-John en costume de bain sur la plage. C'était boum, 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 boum. C'était que voulez-vous, je tombe en amour vraiment littéralement avec Olivia Newton-John, que j'ai adoré dans Grease, que j'ai adoré dans toutes les petites productions niaiseuses qu'elle a pu faire. Et il y en a une qui est sortie avec Gene Kelly. Elle a fait un film avec Gene Kelly. C'est le film Xanadu. Gene Kelly était vers la fin. Olivia Newton-John était au début. Hein, c'était au tout début de sa carrière. Donc, Xanadu, qui va être disponible en 4K. C'est pas un grand film, mais c'est un plaisir coupable qui se regarde très bien. C'est un beau petit film. Donc, Xanadu, si vous aimez Olivia Newton-John comme moi, eh bien, disponible en 4K ce mois-ci. Comédie que j'adore avec Michael Keaton, qui est à la tête d'une compagnie automobile aux États-Unis, une compagnie qui va pas très bien. Ils sont dans une petite ville américaine où ça va mal un peu. Ils ont des problèmes financiers. Ils font venir une compagnie japonaise pour venir relancer, investir dans leur compagnie automobile. Et les Japonais veulent imposer leur façon de faire aux Américains, leur manière de faire des automobiles. C'est des workaholics, c'est des gens qui travaillent très dur, très fort, plus fort. Disons ils mettent plus d'heures au travail que les Américains. Et Michael Keaton est comme à la tête de cette équipe-là aux États-Unis et il va essayer de les motiver pour suivre les Japonais dans leur façon de faire, dans leur manière d'amener. Ça va faire une espèce de choc de culture entre les Japonais et les Américains. Ça a donné une petite comédie hyper sympathique. C'est super le fun comme film. C'est un film réalisé par Ron Howard. Michael Keaton, je l'adore. Il est encore extraordinaire là-dedans. Une comédie que j'ai toujours trouvé très sympathique. C'est efficace, ça marche bien, ça fonctionne bien. Encore aujourd'hui, le film fonctionne à merveille. Vous allez passer un excellent temps avec Gung Ho qui va sortir en Blu-ray pour la première fois ce mois-ci et en 4K également. Et pour les gens qui ont été voir Naked Gun, qui veulent se replonger dans les films des années 80-90, dans les As movies qu'on appelait, tu sais, les films, les parodies de films, avec Leslie Nielsen qui est à la tête de ces films-là, eh bien, il y a le film Repossessed qui va sortir chez Kino, qui est une parodie évidemment de l'Exorciste. Il y a Linda Blair qui reprend son rôle qu'elle avait joué dans l'Exorciste. Et Leslie Nielsen qui joue le prêtre, donc c'est absolument hilarant. Un film peut-être moins connu, une comédie parodie peut-être un peu moins connue, c'est pas une des meilleures, mais si vous voulez toutes les voir et que vous n'avez pas vu Repossessed, eh bien, il va sortir en Blu-ray ce mois-ci chez Kino. Et un film d'horreur qui a fait beaucoup jaser parce que c'est fait par les frères Philippou qui avaient fait le film Talk to Me l'année dernière. C'est le film Bring Her Back qui a eu un petit passage au cinéma. Apparemment que le film est assez efficace. On fait la sortie Blu-ray ce mois-ci. Ceux qui l'ont manqué au cinéma, ben, vous allez pouvoir vous faire un avis sur ce film-là, qui est la deuxième œuvre des frères Philippou. On voit que c'est un peu dans le même esprit que Talk to Me. Ça a l'air d'être un film assez lugubre, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, Bring Her Back qui sort ce mois-ci. Moi, je suis un énorme fan des Monty Pythons. John Cleese, Eric Idle, toute cette gang-là qui nous ont fait rire comme c'est pas possible. C'était les Beatles de l'humour en Angleterre. Les Monty Python, ça a été aussi gros que ça au niveau de l'humour. Ils sont reconnus, ils ont fait des films extraordinaires, ils ont fait entre autres Life of Brian. Faut pas oublier qu'il y a Terry Gilliam qui était membre des Monty Python, qui a eu une énorme carrière comme réalisateur, qui était responsable du département. C'est lui qui faisait tout ce qu'on voit de dessins animés dans les Monty Python. C'est
Terry Gilliam, qui avait été comme le dernier membre à être engagé dans les Monty Pythons pour créer ces versions animées-là qu'on voit à l'écran. Et il est devenu également un acteur qui participait à l'écriture et également qui jouait dans les sketchs des Monty Pythons. Eh bien, le premier film des Monty Pythons fête son 50e anniversaire. Cette année, c'est Monty Pythons and the Holy Grail. Évidemment, une parodie de la légende du roi Arthur, et c'est vraiment très, très drôle. Vous allez rire, vous allez vous bidonner comme c'est pas possible. Il y a des scènes là-dedans qui sont cultes. C'est l'humour britannique, on y va pas avec le dos de la cuillère. Il y a du sang, évidemment, il y a du gore là-dedans. On s'amuse, on joue avec tous les codes du genre. Les Monty Pythons ont absolument aucune limite. C'est un humour peut-être qui passerait plus difficilement aujourd'hui, alors que tous les gens sont offusqués d'à peu près tout aujourd'hui. Mais Monty Pythons and the Holy Grail, c'est vraiment, ça le dit, c'est un des Holy Grail, c'est le Saint Graal du film comique américain, donc du film comique anglais, pardon. Donc, va être disponible le 26. C'est vraiment une des belles sorties de ce mois-ci. Arrow Video nous propose un programme double le 26 de Texas Chainsaw Massacre. Pas l'original, réalisé par Toby Hooper. On parle ici du remake qui a été fait parce que Michael Bay, avec sa compagnie de production Platinum Dune, ont décidé à un certain moment de refaire des vieux films d'horreur qui avaient eu du succès. Ils ont fait Friday the 13th, ils ont fait Poltergeist, ils en ont fait quelques-uns, sans vraiment avoir de très, très gros succès. Mais ils ont fait aussi Texas Chainsaw Massacre, qui est sorti, je crois, au début des années 2000. Ça a eu un certain succès. Il y avait Jessica Biel qui jouait là-dedans. Moi, je suis pas un grand fan. J'aime tellement le film d'origine que j'ai pas trippé tant que ça sur la version cette version-là qui était réalisée par j'essaie de me souvenir le nom, Marcus Nispel, qui avait été engagé pour faire celui-là. Il avait tourné également le remake de Friday the 13th. Donc, pour moi, les ficelles sont énormes, grosses comme des cordes à bateau. Le maquillage de Letterface, qui était super dérangeant dans l'original, qui avait vraiment l'air d'être fait avec des vrais morceaux de peau humaine. Là, ça a vraiment l'air d'un maquillage fait par un maquilleur top-notch d'Hollywood. Là. C'est sûr que ça fait peur, mais c'est pas dérangeant autant que l'original, qui avait presque l'air d'un snuff movie. Donc, Texas Chainsaw Massacre va sortir chez Arrow Video, et on en profite également pour sortir la suite qu'on a fait de ce film-là qui avait remporté du succès. Donc, on a fait Texas Chainsaw Massacre The Beginning, et on va sortir également cette version-là chez Arrow Video avec plein de bonus, plein de suppléments. Donc, ça va être intéressant. Un film asiatique qui est immensément populaire, qui a beaucoup de fans à travers le monde. C'est le film City on Fire de Ringo Lam avec Chow Yun-fat qui va sortir en 4K. C'est la première fois que ce film-là sort en 4K. C'est un immense film culte. Donc, City on Fire, si vous ne le connaissez pas, ce film-là, ça brasse, c'est incroyable. C'est du cinéma hongkongais comme on l'aime, avec beaucoup de sang, beaucoup d'explosions, d'échanges de coups de feu. Donc, Chow Yun-fat, qui était à son meilleur dans cette période-là. City on Fire, le 26, qui sort en 4K. Un film que j'avais beaucoup aimé, qui met en vedette The Rock, c'est le film qui l'a propulsé au rang de superstar au cinéma, parce que The Rock était une vedette de la lutte. Et c'est un film d'ailleurs qui a été produit par la WWF. C'est un véhicule de cinéma d'action qui a été fait sur mesure pour lui. C'était le film de Rundown, dans lequel il partageait l'écran avec Sean William Scott, qu'on avait apprécié dans notamment American Pie, qui faisait le rôle de Stifler dans American Pie. Eh bien, ici, il fait l'acolyte de The Rock, Dwayne The Rock Johnson, qui est une espèce on pourrait l'appeler, c'est un chasseur de primes qui doit retrouver justement un jeune homme là, qui une genre de dette à payer, qui est joué par Sean William Scott. Et finalement, ils vont s'enfuir les deux dans une espèce d'aventure. Ils vont être pris dans une aventure, ils vont se ramasser dans la jungle, et ça devient un gros film d'aventure. Et le méchant du film, c'est Christopher Walken, qui est impayable comme d'habitude, qui
qui vole la vedette à tout le monde. Donc, c'est efficace, il y a de l'action, c'est un gros film bourrin. On pourrait comparer ça un peu à Commando de Schwarzenegger, qui avait été fait dans les années 80. Donc, avec The Rock, The Rundown, c'était très bien à mon souvenir. J'étais allé le voir au cinéma et je m'étais très, très bien diverti avec ce film-là. Parlant d'Arnold Schwarzenegger, il y a eu toute une vague après Conan the Barbarian, son film sur Conan, qui avait été un gros succès au cinéma. On avait décidé de lancer plein de productions à travers le monde pour imiter Conan. Et il y en a une qui s'appelle Death Stalker, qui est un genre de fantasy movie ou avec un espèce de héros hyper musclé qui se bat contre des sorcières, contre toutes sortes de dangers. Death Stalker 1 et 2 vont sortir chez Scream Factory et ça va sortir le 26 en programme double. Les films étaient déjà sortis en version séparée, même en coffret, en toutes sortes de déclinaisons, mais cette fois-ci, on va les avoir les deux sur des disques séparés, mais dans un même boîtier chez Scream Factory et ça sort le 26. Get Carter, peut-être que vous avez vu le remake qui a été fait avec Sylvester Stallone. Il y a eu effectivement un remake qui a été fait dans les années 90, début des années 2000. Eh bien, c'était le remake d'un film anglais avec Michael Caine. Et je peux vous dire que le film d'origine est meilleur que le remake. Le remake était correct avec Stallone. Tu sais, c'était pas un grand film. C'était un peu trop vidéoclippé comme film. C'était un peu maladroit par moments. Il y avait Mickey Rourke qui jouait là-dedans. Michael Caine avait un petit caméo dans le film. Mais l'original avec Michael Caine, c'est un film extraordinaire. C'est un film réalisé par Mike Hodge. Et vous allez suivre un tueur vraiment qui veut se venger. Il est impitoyable, Michael Caine, là-dedans. C'est un grand comédien. Il était dans ses meilleures années, hein, dans ces années-là, dans les années où il a fait ce film-là, dans les années 70-80, Michael Caine nous a vraiment livré des performances extraordinaires dans les films, mémorables. Et celui-là, c'est un des meilleurs de Michael Caine. Si vous l'avez jamais vu, sautez là-dessus. Get Carter, qui va sortir en 4K chez Kino. C'est une des belles sorties du mois. Parlant des belles sorties du mois, il y a un coffret Lamberto Bava qui va sortir, qui s'appelle High Tension, il y a 4 films de Lamberto Bava, des films qui ont été tournés pour la télévision. C'est un coffret qui va sortir chez Severin, qui est un éditeur que j'adore, qui met beaucoup d'amour dans leurs éditions. Ils sortent des trucs absolument phénoménaux. Je vous en ai montré un tout à l'heure dans mes acquisitions du mois. Donc, haute tension, high tension, des films de Lamberto Bava, qui est le fils de Mario Bava et qui a eu une belle carrière au cinéma, qui a fait notamment les films Démon 1 et 2. Mais après ça, qui a fait beaucoup de cinéma pour la télévision, des films d'horreur notamment. Et c'est 4 de ces films d'horreur-là qu'on va retrouver sur ce coffret-là, qui va sortir à la fin du mois. Donc, si vous aimez les films d'horreur, et il y a des bonnes chances que vous n'ayez pas vu ces 4 films-là, eh bien, mettez la main là-dessus sur ce coffret-là qui va être plein de bonus et plein de bonheur également. Donc, les fans de Karate Kid, hein? Moi, j'ai adoré la série Cobra Kai. J'ai adoré cette série-là. J'ai eu du fun. C'est une série qui est kitsch, mais qui assume son côté kitsch et qui rassemble à peu près tout ce qu'on aimait du cinéma kitsch des années 80. Donc, Cobra Kai, j'ai eu de la peine quand c'était fini. Hein? J'ai eu un petit quelques jours où je m'étais dit, bon, on n'aura plus d'épisodes de Cobra Kai. Mais il y a un nouveau film de Karate Kid qui est sorti. Et vous savez qu'il y a quelques années, on avait fait une espèce de reboot de Karate Kid avec Jackie Chan qui devenait le mentor avec je crois, le fils de Will Smith qui jouait là-dedans. Et d'ailleurs, Jackie Chan avait dit en joke, on n'aurait pas dû appeler ça Karate Kid parce que moi, c'est du Kung Fu que je fais. Donc, on aurait dû appeler ça de Kung Fu Kid. Mais pour le côté marketing, on avait décidé d'appeler ça Karate Kid. Ceci étant dit, un nouveau Karate Kid qui sort, Karate Kid Legends, et on a décidé de boucler la boucle en mettant dans le film Jackie Chan, qui fait le nouveau mentor, et le vieux mentor, ça fait bizarre de dire ça, qui est Ralph Macchio, qui est l'acteur d'Hollywood qui vieillit pas. Hein. Il a l'air encore de la même affaire qu'il avait de l'air dans les années 80. Il est rendu dans la soixantaine, mais il a l'air encore d'un genou. Incroyable, il vieillit pas, ce comédien-là. Et on a mis Jackie Chan et Daniel Larousseau, hein, qui était dans la série Karate Kid originale, et on a fait
Karate Kid Legends, avec un nouveau jeune qui doit apprendre le karaté, toutes les techniques de karaté. En fait, il apprend le kung-fu et le karaté. Donc, Karate Kid Legends qui va sortir en 4K. J'ai hâte de le voir. Je suis pas allé le voir au cinéma, j'avoue. Moi qui est un fan de la série, j'aurais dû y aller, mais j'ai pas eu le temps d'y aller. Donc, je vais me rattraper. Assurément que ça va être un de mes achats du mois. Karate Kid Legends qui sort et il va y avoir un coffret aussi. Si vous n'avez pas aucun des films de la série Karate Kid, c'est pas mon cas, vous auriez deviné. Un coffret qui rassemble tous les films de la série. Donc, si vous les avez pas, vous allez pouvoir mettre la main sur le coffret. Il y a un film qui s'intitule de Matérialiste. Un film genre de comédie romantique qui met en vedette Dakota Johnson, qui met en vedette également Pedro Pascal, qu'on voit à peu près dans tous les films qui sortent, hein, à peu près tous les films. Un film sur deux, il y a Pedro Pascal. Pedro Pascal, je sais pas s'il trouve le temps de faire de quoi dans sa vie parce qu'il joue dans à peu près tous les films qui sortent. Donc, Pedro Pascal qui va jouer dans The Matérialiste avec Chris Evans également qui est là-dedans. Donc, c'est une comédie romantique avec une jeune femme qui a comme métier c'est comme une matchmaker qu'on appelle en anglais, une femme qui permet aux gens de se rencontrer. Donc, une histoire qui n'a pas l'air extraordinaire. Je dois vous avouer, j'ai failli aller voir ce film-là au cinéma cet été parce que mes filles m'avaient dit on pourrait faire une sortie père-fille et aller voir ce film-là au cinéma. J'avais dit oui, j'étais d'accord parce que sortir avec mes filles, j'adore ça. Et c'est un chick flick, faut le dire. Je veux pas dire que le film est pas bon, mais ça m'attirait pas plus que ça. Et finalement, je m'en suis sorti parce qu'on a décidé de faire une autre activité à la place. Et finalement, j'ai pas eu à aller voir de Matérialiste au cinéma. Il y a Dorian Gray qui va sortir à la fin du mois, qui est de Jess Franco, qui est une espèce de ressucage de la fameuse histoire du tableau qui vieillit et du protagoniste principal qui ne vieillit pas. Hein, c'est une vieille histoire qu'on connaît bien. Donc, Dorian Gray qui va sortir réalisé par Jess Franco. Et également, un film extraordinaire avec Jack Lemmon. Jack Lemmon, qui est un comédien dont je m'ennuie énormément. J'adorais ce comédien-là qui a joué dans beaucoup de grands films, notamment les films de Billy Wilder. Et il avait fait un film avec le réalisateur de Rocky, John G. Avildsen. C'est un film qui s'intitule Save the Tiger. C'était un excellent film. Et Jack Lemmon était vraiment extraordinaire là-dedans. C'est un des meilleurs rôles qu'il a eu dans sa carrière. Donc, le film Save the Tiger qui va sortir, je pense, chez l'éditeur Kino à la fin du mois. Donc, une très, très belle sortie pour ce film-là. Sensei LaRusso. I came to train you. Karate. Karate Kid Legends. Exclusively in theaters May 30th. Pour ce qui est des sorties européennes, eh bien, il y en a quelques-unes, pas beaucoup ce mois-ci. Il y a des titres, évidemment, qui sortent également en Amérique du Nord, donc j'en parlerai pas parce que si c'est des sorties dont j'ai déjà parlé, ça vaut pas la peine de le dire. Ceux qui sont en Europe le savent déjà. Donc, il y a le film The Hit de Stephen Frear qui est excellent. C'est une histoire de tueur à gages avec notamment John Hurt qui joue là-dedans. Si vous avez jamais vu ce film-là, c'est très, très bon. Donc, ça va sortir ce mois-ci en France dans une belle édition. Donc, mettez la main là-dessus. Il y a un film culte avec Frank Sinatra qui est peut-être un peu moins connu, le Hold Up du siècle avec Frank Sinatra qui va être également disponible en Europe ce mois-ci avec la version française. Donc, si vous avez jamais vu ce film-là et que vous êtes un fan ou une fan de Frank Sinatra, eh bien c'est l'occasion de mettre la main peut-être sur un film qui est peut-être un peu moins connu. Il y a l'excellent film de Master de Tsui Hark. Si vous voulez voir un film d'action qui décoiffe avec de l'action mur à mur. Et si vous aimez Jet Li, comédien qu'on a en Amérique du Nord, qui a été connu avec le film Lethal Weapon 4, qui faisait le méchant. Mais avant ça, il avait une carrière très florissante à Hong Kong. C'était un acteur d'arts martiaux absolument fabuleux qui avait joué entre autres dans la série Once Upon a Time in China.
Et là-dedans, il joue dans The Master, un des meilleurs films de Jet Li que vous allez avoir vu dans votre vie, réalisé par Tsui Hark, qui est absolument génial derrière la caméra, comme toujours, Tsui Hark, là, c'est des plans extraordinaires, la caméra qui bouge dans tous les sens, toutes sortes de trucs visuels qui amènent au niveau de la caméra pour vous rendre une expérience de film d'action comme vous en aurez jamais vu. Donc, The Master qui sort dans une belle édition en France, c'est un achat évidemment obligatoire ce mois-ci. Il y a Nuit d'ivresse, comédie avec Thierry Lhermitte et Josiane Balasco qui va sortir ce mois-ci. C'est toujours intéressant d'avoir ces comédiens-là, des vieux amis, hein, Thierry Lhermitte puis Josiane Balasco. Ils ont commencé leur carrière ensemble avec Michel Blanc, ça a été toute une troupe de comédiens qui ont commencé ensemble, qui ont fait Les Bronzés, qui ont fait toutes sortes de films au cinéma. Donc, Nuit d'ivresse qui va sortir ce mois-ci en Europe. Et il y a 2 films anglais qui vont sortir, des films policiers, Sweeney 1 et 2 qui vont sortir dans la collection Make My Day, collection chapeautée chez Studio Canal par Jean-Baptiste Théoret, qui va faire également une présentation sur les Blu-ray de chacun de ces films-là. Et je vous dirai à la fin du mois, est-ce qu'on termine avec un film de Ridley Scott? Pourquoi pas? Une sortie d'un film de Ridley Scott que ça faisait longtemps, dont on n'avait pas entendu parler depuis très longtemps. C'est un film avec un de mes acteurs préférés, vous savez, j'adore Jeff Bridges, comédien que je vénère, c'est un des meilleurs comédiens américains. Et il a joué pour Ridley Scott dans un film qui est peut-être un peu moins connu de Ridley Scott, mais qui est quand même bien. C'est pas une de ses grandes œuvres, mais c'est un film qui est quand même qui vaut la peine d'être vu. C'est le film White Squall. En France, le film est connu sous le titre L'âme de fond, un film que Ridley Scott a sorti dans fin des années 90, début des années 2000, quelque chose dans le genre. Et c'est un genre de voyage en bateau avec des étudiants. Il va y avoir toutes sortes d'aventures dans ce voyage-là. Donc, un film réalisé par Ridley Scott qui va sortir en Blu-ray, je ne sais pas si peut-être en 4K également, en France ce mois-ci. Et pourquoi pas, on regarde la bande-annonce. They came from different places. And this Ocean Academy isn't recognized as accredited. It'll be a good thing, Dad. They sailed for different reasons. I don't want to be what I was when I left. There you go. Anonymous. But there was only one way. We'll do it together. I can't. Climb! To survive on his ship. I will challenge them, and they will come together. Become a team. Where we go one, we go all. Because where he was taking them... What are they doing? Claiming their place in the world. ...could not be measured in miles. They thought they had survived the greatest challenge of their lives. We had come through every kind of seas imaginable. Except a white squall. But it was only... White squalls are a phenomenon of the imagination. The calm. What happened to my ship was not imagined. Before the storm. A film about loyalty. Where we go one, we go all. Discovery. But we're a crew. That's what this whole thing is about. And courage. Don't you walk out on this, Skipper, you don't! Captain, they're only boys. We listened to you, we believed you! they're much more than that, sir. And we are still here! Jeff Bridges in a Ridley Scott film. White Squall. Based on a true story. Alors, c'était tout pour le Ciné-Club de Rico. Merci d'avoir été à l'écoute de cette nouvelle édition des sorties Blu-ray, DVD, 4K pour le mois de août. Restez à l'écoute, à l'affût du Ciné-Club de Rico parce que il y a plein de belles choses qui s'en viennent au Ciné-Club de Rico. On approche le 1000 abonnés et je vous promets que quand on va arriver aux 1000 abonnés, je vais faire un tirage, on va faire un concours, on va faire quelque chose de spécial pour fêter ça. Hein, faut fêter ça, 1000 abonnés, on approche. C'est le fun. Et je suis content d'avoir vos commentaires. Hein. Il y a des gens qui m'écrivent pour me dire à quel point ils aiment la chaîne. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça le fun. Ça me fait plaisir de faire ça, ne serait-ce que pour ceux et celles qui apprécient mon travail. Je trouve ça formidable. Donc, merci à tout le monde pour vos beaux commentaires. Merci d'être là, de prendre le temps de regarder les vidéos, d'en parler aux gens, de dire aux gens de s'abonner. Au Ciné-Club de Rico, hein, il y a beaucoup de gens d'Europe. Hein, j'adore tous les gens qui
viennent sur ma chaîne. Je suis vraiment content. On est une genre de grosse famille de cinéphiles. C'est super, super, super le fun. Donc, merci d'avoir été à l'écoute et un peu comme la dernière fois, si après le générique de fin, si ça vous tente d'écouter ma critique de Naked Gun, hein, disons, le titre en France, c'est au Québec, c'est L'agent fait la farce. C'est le remake du film avec Leslie Nielsen. Cette fois-ci, c'est Liam Neeson qui joue dans le film. En Europe, je pense que y a-t-il un flic pour sauver le monde? C'est le titre qu'on a donné en France à ce film-là. Dans un petit instant, si ça vous tente, écoutez ma critique de Naked Gun. Sinon, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde! Detective Frank Drebin with Police Squad. I think someone murdered my brother. There's always a reason to kill someone. Did he talk with his mouth full? No. Did he have an obnoxious laugh? I think I'm gonna barf. They are threatening to shut down Police Squad if we do not solve this case. I'll find them. This is what I do. Cover me. Enough playing around. The Naked Gun. Alors, pour ceux qui sont encore là, eh bien, vous allez avoir droit à ma critique et il n'y aura pas de spoiler. Hein. J'ai pas l'intention de vous spoiler rien. Une comédie, faut pas raconter les gags d'avance. Déjà qu'on en a eu quelques-unes dans la bande-annonce. Eh bien, je vais vous parler, bien sûr, du film The Naked Gun que je suis allé voir au cinéma avec ma fille, qui est une fan également des films originaux. Vous voyez ici, j'ai le coffret Blu-ray des 3 films originaux avec Leslie Nielsen, qui sont parmi mes comédies préférées des années 80. Et quand j'ai appris qu'il y avait un remake de Naked Gun, parce que il faut dire les titres en français également, L'agent fait la farce, ou en France, c'est Y a-t-il un flic pour sauver le monde? C'est le nouveau film avec Leslie Nielsen. Donc, quand j'avais appris qu'il y avait un remake qui se préparait de The Naked Gun, j'étais pas un de ceux qui étaient les plus friands de cette nouvelle-là, parce que je suis tellement un fan des originaux, c'est tellement des films que j'ai écoutés souvent. Je les connais par cœur, je les écoutais avec ma fille. C'est des films qui sont très chers à mon cœur. Je suis un grand fan de Leslie Nielsen depuis les premiers Airplane. De l'humour ce qu'on appelle le Zaz Movie, qui est né avec le Kentucky Fried Movie, qui est né avec les films Airplane, Top Secret. Toute cette vague de films-là qui est sortie dans les années 80, qui proposait des genres de parodies de films, qui était complètement absurde. On prenait un genre de film et on y allait vraiment à fond dans l'absurdité. Autant à l'avant-plan et à l'arrière-plan. Genre le film où il y a une joke à peu près toutes les 15 secondes.
Et L'Agent fait la farce, c'était basé sur une série que les frères Zucker avaient fait pour la télévision qui s'appelait Police Squad, qui a passé pendant 1 an ou 2, qui mettait en vedette Leslie Nielsen dans le rôle du détective Frank Drebin, policier de la brigade spéciale de Los Angeles qui enquête sur toutes sortes de crimes. Genre le policier le plus maladroit qu'il n'y a pas, il frappe du monde avec sa voiture. Bref, il y a des jokes à peu près à toutes les 15 secondes. On y va dans l'absurdité comme c'est pas possible. La série avait connu du succès. On était vraiment à l'ère où les frères Zucker avaient beaucoup de succès au cinéma. Le film Top Secret était sorti. On est arrivé à la fin des années 80 avec Naked Gun, L'Agent fait la farce au Québec, ou en France, c'est le film Y a-t-il un flic pour sauver la reine, qui était le premier film d'une trilogie. Et Leslie Nielsen reprend son rôle de l'agent Frank Drebin, et c'était absolument hilarant. Les 3 films sont devenus des films cultes avec des jokes comme celle-ci. Nice beaver. Thank you. I just had it stuffed. Let me help you with that. Alors, cette joke-là, d'ailleurs, il y a vraiment un genre de Easter egg dans le nouveau film. Je m'y attendais. Ou avec le fameux castor. On le voit, le fameux castor. Portez attention, vous allez le voir dans le nouveau film. Alors, parlons justement de cette nouvelle itération de Naked Gun qui, on s'attendait plus à... On pensait qu'on n'entendrait plus jamais parler de Naked Gun. Eh bien non, on a décidé de ressortir cette série-là avec le fils de Frank Drebin qui est joué par Liam Neeson. Liam Neeson qui a joué dans plusieurs grands films, joué entre autres pour Spielberg, pour Scorsese, il a joué pour des grands réalisateurs, mais depuis plusieurs années, il était enfermé dans une espèce de carcan de film d'action. Il a fait un film qui s'appelait Taken, et il a relancé sa carrière avec ça, mais ça a été une espèce de film piège qui l'a immobilisé dans ce genre de cinéma d'action-là, où il devient une espèce de héros qui se bat contre des méchants. Et film après film, on change un peu l'intrigue, mais c'est un peu le même personnage qui revient. Des films concept où Liam Neeson fait un personnage qui doit se battre contre des méchants. Toujours un peu le même genre de revirement. Et on a décidé de le choisir pour jouer Frank Drebin. Et il le joue à merveille. Il joue Frank Drebin Jr. Vous avez probablement vu la bande-annonce, la scène du début avec la petite fille qui arrive dans la banque. Et on découvre finalement que c'est Frank Drebin Jr. Elle enlève son masque, finalement un peu comme dans Mission Impossible. Mais là, elle grandit, la petite fille. Hein, dans le fond, c'est Liam Neeson qui est un colosse qui mesure à peu près 6 pieds 5. Donc, la scène d'ouverture est absolument hilarante. Comme je vous dis, je ne peux pas vous raconter toutes les jokes. Moi-même, à la première écoute, je les ai pas tous assimilés. Mais moi qui n'étais pas à l'origine un fan de l'idée de faire un nouveau Naked Gun, j'ai été conquis quand j'ai vu la bande-annonce. Je trouvais que l'humour avait l'air de fonctionner. Le fait de prendre Liam Neeson pour jouer Frank Drebin Jr., c'est une bonne idée parce que dans le fond, il fait une parodie de son personnage de film d'action qu'il joue depuis plusieurs années. Et il joue ça avec un sérieux absolument impérial. C'est comme si c'était un film dramatique dans le fond. Et c'est comme ça qu'il fallait le faire parce que c'est exactement comme ça que Leslie Nielsen approchait le personnage de Frank Drebin. Il jouait avec un sérieux et c'est ça qui fait que c'est drôle. Et comme c'était le cas dans les vieux Naked Gun, on n'arrête pas. C'est une intrigue justement un peu accessoire dans le film pour faire bouger l'action. D'ailleurs, c'est très très drôle quand on voit le MacGuffin au début du film. Il y a littéralement l'objet là, qui va être au cœur de l'histoire. Là, vous allez rire quand vous allez le voir au début du film. C'est absolument hilarant. Et le film n'arrête pas, c'est 1h25, générique compris, et restez assis dans la salle quand le générique de fin va commencer parce que, comme c'était le cas dans les vieux Naked Gun, on vous met des jokes durant le générique, il y a plein de choses à lire, et je trouve que c'est une idée astucieuse parce que les gens, quand c'est le générique de fin, les gens s'en vont pour la plupart du temps. Et là, on nous met des scènes supplémentaires, et dans le générique, il faut lire le générique parce que il y a des trucs de cachés dans le générique. Mais il y a de l'action tout le long du film. Ça arrête pas. Et c'est de l'action drôle. C'est drôle. C'est drôle. On a l'impression, à un moment donné, on manque des jokes parce que, un peu comme dans la première expérience qu'on a vue avec les Naked Gun, les originaux, il fallait les voir plusieurs fois pour voir tout ce qui se passe à l'écran. Est-ce que c'est à la hauteur des films avec Leslie Nielsen? C'est difficile de dire que c'est à la hauteur de ces films-là, qui sont des films cultes que j'ai vus maintes et maintes fois. Mais est-ce que ça détonne tant que ça des films originaux? Non, on a retrouvé quand même l'esprit de ces films-là.
Je pense que sans égaler la trilogie avec Leslie Nielsen, surtout le premier qui est un chef-d'œuvre monumental, je pense qu'on retrouve quand même l'esprit de la série Naked Gun. Le personnage joué par Liam Neeson est très bien joué, bien fait. Et comme je vous dis, il joue ça avec un sérieux. Pamela Anderson, qui vient faire un tour là-dedans, qui joue la femme fatale, est excellente. Elle a relancé un peu sa carrière, Pamela Anderson, dernièrement. Elle a joué dans un film l'année dernière qui s'appelle The Last Showgirl. Elle a eu des très bonnes critiques. Et elle est très bonne là-dedans, dans la comédie. Elle se débrouille à merveille. Le film fonctionne très bien. Les gens dans la salle, ça riait très fort. Et ça fait du bien. C'est ça que je disais à ma fille quand on est sorti. J'étais allé le voir avec ma fille qui est une fan des films originaux. On a beaucoup ri, on a eu beaucoup de plaisir. Et on se disait, ça fait longtemps qu'on n'était pas allé dans un cinéma voir une comédie. Il sort plus tant de comédies que ça au cinéma. Et c'est le genre de film qui est le plus agréable à voir avec une foule, avec une salle qui est pleine de monde, de gens qui rient en même temps. C'est vraiment super le fun. Est-ce que toutes les jokes du film fonctionnent? Non. Et il y en a tellement qu'on peut pas dire que toutes les jokes fonctionnent de façon égale. Mais est-ce que dans l'ensemble, le film fonctionne bien? Oui, absolument. Moi, j'ai passé un excellent moment avec The Naked Gun, la nouvelle version. Et ça m'a donné envie de revoir les vieux. Et j'ai le goût déjà de revoir cette version-là avec Liam Neeson. J'espère qu'il va avoir un succès assez fort pour faire une suite, parce que j'aimerais revoir Frank Drebin Jr. dans une suite. Donc, et Pamela Anderson aussi, à qui je lève mon chapeau, est excellente. Donc, allez faire un tour au cinéma, ça fait du bien de voir une comédie, surtout dans les temps qu'on vit actuellement. On voit toutes sortes de nouvelles qui nous dépriment dans les bulletins de nouvelles. Ça fait du bien d'aller au cinéma, d'avoir une bonne comédie, d'être assis avec des gens dans une salle et de déguster une comédie qui nous en donne pour notre argent. Ils ont vraiment des jokes à peu près toutes les 15 secondes, des fois 3-4 jokes en même temps. Faut le voir plusieurs fois pour vraiment prendre le temps d'apprécier tout ce qui se passe à l'écran. Donc, The Naked Gun, la nouvelle version, auquel je donne un 3.5 et un gros 3.5 sur 5. J'ai apprécié énormément ce Naked Gun qui m'a fait passer un très bon moment avec ma fille et j'ai rigolé comme c'est pas possible. Donc, allez faire un tour au cinéma, mes chers amis. Ça vaut la peine, une comédie. Des bonnes comédies en sortent pas souvent au cinéma. Alors, mes chers amis, bon cinéma et merci d'avoir été là.